Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, co-présenté par Monique Naousifoso et Maureen Djité. Maureen, bonjour. Bonjour Monique, good afternoon viewers and welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International, and we begin with our top stories. Refoulement massif des Camerounais de la Guinée équatoriale. Ils sont plus de 200 à avoir franchi la frontière de Kiossi hier après-midi. Ils ont été forcés de quitter ce pays de la CEMAC après avoir passé 9 jours en prison. Ils sont pour la plupart des commerçants, des jardiniers et des techniciens. Réaction de quelques-uns dans ce journal. And a total of 231 Cameroonians, including 28 women and 203 men, were expelled from Equatorial Guinea on Monday, April 21, 2025, arriving the border town of Kiossi at around 5 p.m. Most of the returnees say they were detained for 9 days, with many identifying as traders, gardeners, technicians, and other workers. Some were forced to leave behind personal belongings, families, and even their children. Rentrée scolaire du 3e trimestre sous fond de grève des enseignants. Les seigneurs de la CRE, par l'intermédiaire du COREC, annoncent un débrayage de 5 jours, un moyen de pression sur le gouvernement afin que leurs revendications soient prises en compte. Plusieurs établissements scolaires du public ont suivi le mot d'ordre dans la ville de Douala. And today, April 22, marks the official start of the third term of the 2024-2025 academic year in Cameroon, but across the country. This return to school has been marked by attention and protest through the Teachers Coalition COREC. Educators announced a 5-day strike beginning of this week, demanding better working conditions and fulfillment of promises made by the government. We'll have more of this in this edition of the Bilingual Newscast. Bienvenue aux 13h. Mesdames, Messieurs, retrouvez-nous simultanément sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. Les Camerounais chassés hier de la Kiossi sont en ce moment, chassés hier de la Guinée équatoriale justement, sont en ce moment reçus au commissariat de l'immigration à Kiossi. Des effets personnels, quelques-uns sont en train d'être remis à ces Camerounais-là et l'intervention du gouvernement camerounais est sollicitée par ses compatriotes afin que leurs droits soient respectés. Il est à noter que ces refoulements des ressortissants camerounais par les autorités équato-guinéennes ne sont pas les premiers du genre. Il est envisagé d'autres opérations dans d'autres villes de la Guinée équatoriale, notamment à Mongomo. Nous vous proposons d'écouter quelques réactions des refoulés dans cet extrait sélectionné par notre correspondant Narcisse Enama. J'interpelle l'État de donner la valeur, de nous donner la valeur de nous en tant que Camerounais, parce que les Guinéens ne nous considèrent pas comme les Camerounais. On ne considère pas nous les Camerounais comme les êtres humains. La manière qu'on les traite ici, au même moment qu'on nous a arrêtés, ils étaient ici à Kiossi en train de faire leur marché. Donc j'interpelle le gouvernement de donner notre valeur aux Guinéens. J'ai été surpris que j'étais à l'hôtel, en haut de l'étage, on a cassé la porte avec les armes. Ils m'ont arraché le téléphone. Ils ont bloqué mon téléphone. Là-bas, c'est mon petit bébé qui a 3 ans. Bon, mon souhait pour moi, si on peut demander en Guinée équatoriale, si on peut un peu nous libérer et libérer aussi ceux qui sont restés en prison là-bas, parce que les autres sont toujours enfermés là-bas. Des actions qui remettent en question la politique d'intégration sous-régionale de la zone CEMAC. Nous poursuivons ce journal en éducation. Ce mardi 22 avril est jour de rentrée pour le compte du 3e trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Une rentrée sous fond de tensions et de revendications de la part des enseignants par l'intermédiaire du COREC, entendez le collectif
des organisations des enseignants du Cameroun, eh bien, le collectif a annoncé 5 jours de crème morte sur l'ensemble du territoire national pour faire entendre leurs différentes revendications. À Douala, une opération crème morte s'est faite ressentir dans les salles de classe, précisément dans les établissements d'enseignement secondaire, le public notamment. Constat du démarrage timide de cette 3e partie de l'année scolaire avec nos reporters sur place, Titi Freeman et Thierry Nana. Bonjour. Bonjour à vous en studio, nous sommes en direct du lycée de Bobongo, Petit Paris. La rentrée est effective dans cet établissement et comme dans de nombreux autres que nous avons visités, notamment le lycée de Deido, le lycée de Bepanda, le constat est clair, les élèves sont présents, mais ceux qui manquent à l'appel ce jour, ce sont les enseignants, le personnel enseignant qui manque à l'appel en respect au mot d'ordre de grève lancé par le COREC, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun qui revendique justement la revalorisation salariale et la tenue d'un forum national de l'éducation. Certains enseignants, donc en respect à ce mot d'ordre de grève, ne sont pas allés dans les salles de classe. Par contre, on a pu le voir, il y a toutefois certains enseignants qui sont présents. On a, au courant de notre collecte sur le terrain, rencontré l'un des responsables régionaux du COREC. Le mot d'ordre est respecté. Et nous avons de nombreux forats dans lesquels nous échangeons avec les collègues. Certains font des vidéos, les montrant chez eux. D'autres, n'est-ce pas, font des photos avec à la portée des mains des pancartes sur lesquelles on peut lire les éléments de leurs revendications. Et justement, une grève qui ne fait pas l'unanimité au sein du corps enseignant puisque certains sont présents dans les salles de classe, ils dispensent les cours comme si tout allait bien, comme s'ils n'étaient pas concernés par le mot d'ordre de grève. On a pu justement rencontrer ici au lycée bilingue de Bobongo Petit Paris un enseignant, monsieur Angba Marcel. Nous en sommes, n'est-ce pas, conscients. Nous partageons les points de vue soulevés par les syndicats. Mais nous estimons également qu'il est important pour nous d'encadrer les enfants jusqu'au bout. Donc, en attendant que le gouvernement puisse faire quelque chose, on fera de notre mieux pour essayer de continuer à remplir nos devoirs citoyens. Voilà pour ce qui est de l'ambiance de la reprise pour le compte du 3e trimestre de l'année scolaire 2024-2025 dans les établissements de la ville de Douala visités ce 22 avril. Pour le compte du 13h, nous sommes Thierry Nana et Titi Freeman. Et qu'en est-il de l'Interland, le Cameroun profond? Allons précisément à Ngaoundéré retrouver notre correspondant Eric Ngele dans une salle de classe de Terminal D en cours. Eric, bonjour. Bonjour et merci de venir ici au lycée classique et moderne de Ngaoundéré pour voir l'effectivité de la reprise des classes pour le compte du 3e trimestre. Pourquoi nous avons choisi le lycée classique et moderne de Ngaoundéré? C'est parce que c'est le plus ancien des établissements et le plus vieux dans toute la région de l'Adamawa. Et pour cette reprise des cours, jonchée par cette grève des enseignants sur le territoire national, nous avons voulu voir si le mot d'ordre a été suivi. Et vous pouvez le constater dans cette salle de classe, il règne une atmosphère studieuse. Et justement, nous avons une enseignante qui, elle, a pris la crèche ce premier jour du 3e trimestre. Alors bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en plein cours, déjà dites-nous pourquoi. Je suis madame Mabouloum Ghislaine, enseignante de philosophie au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Pour moi, il ne s'agit pas ici de gréver, mais il s'agit également de s'interroger sur le fondement de cette grève-là. Donc, faire la grève pour la grève n'est pas constructif, mais il faut avant tout penser au bien-être des apprenants. Parce que j'ai commencé avec ces apprenants depuis le mois de septembre. Et pour moi, il est opportun de continuer avec ces enfants jusqu'à la fin. Parce que l'objectif ici, c'est le bac en fin d'année. Alors, état moral d'une enseignante du secondaire pour cette rentrée du 3e trimestre qui est effective ici au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Nous avons voulu prendre la température avec le chef, le responsable de cet établissement, en l'occurrence le proviseur du lycée classique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, quelle est l'effectivité de la rentrée scolaire ici au lycée classique et surtout la situation avec ce mot d'ordre de grève qui a été lancé?
Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, la rentrée est effective au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Les anciens sont ensemble en train de dispenser les cours et nos élèves sont aussi présents. Et nous avons un grand record aujourd'hui en matière d'effectifs, n'est-ce pas, aujourd'hui avec les élèves qui sont présents. Les anciens aussi, les 47 salles sont occupées aussi par tous les anciens aussi aujourd'hui. Donc sur les mots d'ordre de grève, nous avons aussi vu dans les médias, mais ici au lycée, nous n'avons pas vu observer un quelconque ancien qui s'est plaint qu'il va observer ce mot d'ordre de grève. Donc tout se va bien à leurs occupations et on n'a aucune difficulté au lycée classique moderne de Ngaoundéré. C'est donc la situation ici au lycée classique et moderne de Ngaoundéré où nous nous trouvons, où je signe Eric Nguélé pour Canal 2 International. Maureen Dité, you have the second part of the news in English. Like we started in French, today 22nd marks the official start of the third term of the 2024-2025 academic year in Cameroon, but across the country, this return to school has been marked by attention and protest through the features a coalition correct education. Educators announced a 5-day strike beginning this week, demanding better working conditions and fulfillment of promises made by governments. In Douala, the impact was visible and many in many public schools where classrooms remained empty, features absent as part of the ongoing chalk down operation. Our reporters were on the ground and observed a slow and uncertain start of this final academic year. I'll certainly come back to that in our subsequent editions of Newscast with more detailed report on back to school, the third term that begins today. And a total of 231 Cameroonians, including 28 women and 203 men, were expelled from Equatorial Guinea on Monday, April 21, 2025, arriving in a border town of Kiosi at around 5 p.m. Most of the returnees say they were detained for 9 days, with many identifying as traders, gardeners, technicians, and other workers. Some were forced to leave behind personal belongings, families, and even their children. The returnees are currently being processed at the immigration office in Kiosi, where the authorities have begun returning some of their confiscated items. Many are appealing to the Cameroonian government for urgent support and intervention. This is not the first situation or operation, according to local sources. The mass deportation was coordinated by the Deputy Director of Equatorial Guinean National Police. We'll certainly come back to that in our subsequent editions of Newscast. A terrifying overnight assault in the Bonamusadi neighborhood in Douala, Cameroon, as the residents shaken. 8 armed men stormed local businesses at the crossroad, attacking shopkeepers and customers before confiscating their goods. One suspect was killed and another arrested, as a reporter Gladys Ambudibam tells us more. There were reportedly 8 men armed with machetes and knives who launched a coordinated attack on a mobile phone shop near Carrefour KM in Bonamusadi, a usually busy and vibrant neighborhood in Douala. According to eyewitnesses, the armed gang first assaulted the store manager before robbing customers at knife point. They described the scene as chaotic and terrifying, with some people fleeing the premises while others were forced to hand over valuables. This incident took place at about 10 p.m. on April 19, 2025. C'était terrible, c'était traumatisant parce que moi déjà, j'ai jamais vu que ce genre de choses depuis que je pêchais, j'ai fait mon petit business et tout, j'ai jamais vu que ce genre de choses. Et ils ont terrifié la clientèle. Et c'est aussi mauvais parce que pour l'environnement, et c'est pas si un client aura le cœur de venir encore s'asseoir à consommer. Donc du coup, ça capte le business de mon business en fait. Along with other appliances. Unrelenting, the attackers moved to a nearby food store just meters away. The female vendor attempted to escape but was reportedly chased down and violently assaulted by 2 of the suspects. On a donc essayé de bloquer la porte à l'intérieur. We tried to stop them from entering the premises, but we were overpowered.
nous ont trouvés à l'intérieur. Dieu merci, comme l'intérieur aussi, avec les tables et chaises, on a bousculé les tables. Donc ça a fait que, étant de l'autre côté du mur, ils n'ont pas pu accéder là où on était. J'ai pris la chaise pour essayer de bloquer. Entre-temps, il a le poignard à main pour me dire. As the attacks continued, the sound of cries and shouts drew the attention of nearby residents. A spontaneous response saw a crowd mobilize and pursue the fleeing assailants. 2 of the suspects were caught. 1 was beaten to death by the angry mob, while the other was handed over to officers from the 12th District Police Station. Authorities say the detained suspect is currently being interrogated and could help police identify and apprehend the 6 others who remain on the run. While police investigations are ongoing, residents have called for increased security patrols in the area, especially during night hours. Morning now, so you have the rest of the news in the French language, but this time around we talk about Pope Francis. Of course, nous invité 24 heures après le décès du pape François, le chef de l'Église catholique romaine et le président du Vatican. Nous reparcourons son héritage, notamment sur le versant d'une paix durable au monde, mais davantage dans les pays en crise en Afrique. Le pape François, à la veille de son décès, a souhaité la paix et le réconfort en RDC, au Soudan et au Soudan du Sud. Le souverain pontife, en 12 ans de magistère, a affiché le visage de la controverse, mais aussi de défenseur des opprimés. On voit cela dans cet élément d'Alain Juslan-Kanga. Une présence fortement acclamée en terre africaine. En 12 ans de pontificat, le pape François a fait escale dans 10 pays d'Afrique. À chaque passage, des messages axés autour de la paix et de l'espérance. Le message le plus frappant est celui adressé en République démocratique du Congo, un pays que le souverain pontife qualifiait de diamant, source de discorde et d'appauvrissement du peuple. Un homme de paix, mais aussi d'une grande humilité. Le Sud-Soudan est un pays qui vient d'être créé en 2011. Et il n'y a que la guerre là-bas, la guerre. Quand il y va, il rencontre les 2 principaux opposants, Salva Kiir, qui est catholique, et Riek Machar, qui est protestant. Il se met à genoux, il les supplie, en baisant leurs pieds. C'était quelque chose de formidable. À côté de l'homme humble, il y avait ces sorties contestées par le clergé africain sur des sujets hautement sensibles, notamment sur la bénédiction des couples de même sexe. On a vu quand même l'Église d'Afrique, j'allais le dire comme ça, s'opposer ouvertement à la sortie du pape François par Manuel Cardinal Fernandez sur la question de la bénédiction des couples de personnes de même sexe. L'Église d'Afrique s'est opposée, ça on n'avait jamais vu ça. En clair, l'héritage africain du pape François se résume en 6 missions pontificales sur 10 pays africains et la création de 14 cardinaux. Un signe fort pour un homme également de miséricorde. Restons en religion et remémorons-nous la célébration de la fête pascale, célébrée il y a 2 jours. Nous nous rendons précisément à Yabassi dans le département du Nkam pour prendre le pouls de cette célébration et le message adressé aux chrétiens de cette partie de la région du littoral. Lesline Pomita. Des chants de joie, des louanges et des prières pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous sommes à la co-cathédrale Sainte Famille de Yabassi, dans le département du Nkam. Dans son message du jour, Monseigneur Paulin Idévé Tchokwani invite les chrétiens au pardon et à l'amour du prochain. Nous implorons la miséricorde divine pour tous les défunts, que par cette période de Pâques, aussi ils puissent ressusciter un jour. Des prières sont également dites en faveur des décédés. Une célébration marquée par des baptêmes et des confirmations. Dans notre tradition, on dit que les morts ne sont pas morts. Nous voulons à travers cette célébration lui dire « Maman, nous ne t'oublions pas ». Et nous souhaitons que le Seigneur utilise notre présence ici ce soir à travers cette prière pour les défunts comme un prétexte pour lui donner de reposer en paix. Après la messe, place aux réjouissances. Les fidèles catholiques de Yabassi ont communié autour d'un repas.
Nous poursuivons avec l'armée camerounaise qui s'illustre par son apport au développement de la santé publique et pour cela, des praticiens militaires et civils se sont mis ensemble pour porter la réflexion sur les avancées médicales au Cameroun. À Douala s'est tenue donc une première journée scientifique de la région de santé militaire numéro 2. Arun Nazira, Thierry Nana, reportage. L'impact social de la santé militaire dans la région interarmée numéro 2 est ici scruté. Les médecins et praticiens, pour la plupart des militaires, échangent sur l'évolution en termes de traitement et de qualité de soins des pathologies diverses. Il faut s'ouvrir aux civils quand il s'agit des questions de santé. Je crois savoir que c'est le premier du genre dans notre région militaire interarmée et probablement aussi au niveau national avec un caractère purement scientifique médical, mais structuré autour d'une thématique chère aux armées en situation d'insécurité ou pas, et plus particulièrement encore à l'armée camerounaise. La première édition des journées scientifiques de la région de santé militaire numéro 2, en plus de mettre en scène l'action civilo-militaire, présente un double apport. C'est permettre aux uns et aux autres de savoir quelles sont les compétences des autres. Le deuxième niveau, c'est l'activité globale de la santé militaire doit être connue par la société, qu'elle soit médicale ou non médicale. Et cette société, c'est la société civile, puisque la santé militaire est un dispositif dans l'ensemble de la santé publique. Les médecins militaires spécialistes ont alors l'occasion de se retrouver et de présenter leur savoir-faire. Il y a des choses que nous faisons et que vous, de l'autre côté, vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas. Or, lors des journées scientifiques comme ça, nous avons l'occasion de les présenter et puis de pouvoir discuter ensemble. Cette rencontre nous permet également de mettre à niveau. Parce que lors de la présentation des cas, nous avons l'occasion de discuter, de voir comment nous améliorer dans certains domaines dans lesquels nous sommes souvent enfermés dans nos sous-spécialités. La collaboration entre les civils se poursuit dans la présentation des stands d'exposition sur l'évolution de la recherche et les moyens de soins. La problématique de la déforestation avec la destruction d'un mangrove dans la ville de Douala, on en parle avec vous, Maureen Dité. Of course, in Cameroon, nearly a third of the coastline is lined with mangroves, vital ecosystem that lines are now under serious threat. Rampant deforestation and land degradation and marginalization of both about damaging both about diversity and livelihoods of local communities. Faced with this alarming situation, Central African lawmakers are mobilizing to protect what remains. More with our reporter. The mangroves of Cameroon's Wuri estuary are slowly vanishing. Once a thriving ecosystem teeming with wildlife, they are now being stripped their trees and soil at an accelerating pace. The damage is visible, trees felled, earth removed, and shorelines destabilized. This destruction poses a serious threat to biodiversity, climate stability, and to the thousands of people who depend on these mangroves for fishing, farming, and protection from flooding. The local environment is changing, and the communities living nearby are feeling the consequences. But in recent decades, they have become increasingly vulnerable. In response, the Network of Parliamentarians for the Sustainable Management of Central African Forest Ecosystems has pledged to take action. The group is calling for stronger laws, community engagement, and conservation programs to reverse the trend. Cameroon's mangrove coverage, estimated at 230,000 hectares, about 30% of the national coastline, is home to a rich diversity of plants and animal life, including aquatic species, terrestrial fauna, and rare birds. These forests serve as natural carbon sinks, breeding grounds for fish, and buffers against coastal erosion. And members of the Cameroon National Order of Architects are currently preparing to celebrate the 50th anniversary of their organization. The event shall take place between the 5th and the 10th of May 2025 at the Yaoundé Conference Center. The event was announced today by the president of the order, Jean-Christophe Ondongo. More on the story with our reporter, Ate Bonaventure. Architects play a crucial role in designing buildings and public spaces that are not only functional but also beautiful and sustainable.
The 50th anniversary of the Cameroon National Order of Architects shall take place between the 5th and the 10th of May 2025 with focus on evaluation, challenges and new perspectives. We're going to discuss many items directly affecting the architecture industry at this time. It shall be punctuated by conferences, presentations. We have our partners that are going to come and present their products, of course, related to our industry. According to statistics, there is only one architect for every 100,000 Cameroonians, and the National Order wishes to change the narrative. We're not very well known, to be honest, very well known. And the challenge that we're facing is, of course, many people think the architect is expensive, but we're going to show and portray our importance and our pertinence in the built environment. And the third thing that we're going to propose is, of course, we're coming with new technologies, artificial intelligence, and also with, of course, the sustainable side of sustainable technologies are going to bring up. The Golden Jubilee activities shall be marked by the presentation and installation of 165 new architects and an award to compensate innovative exploits. Monique, now you have the rest of the news in French. On parle de littérature. Il s'est tenu à la librairie Einstein, à la cloche de Luxembourg, la cérémonie de présentation de 2 recueils de poésie intitulés Sous les feux de nos rêves et Passion du Sud, des recueils écrits par le docteur Bernabé Lekama, entrepreneur et auteur d'origine camerounaise, résident à Luxembourg. Les bénéfices des ventes servent à construire un dispensaire à Ningouang, au Cameroun. Le compte rendu d'Eric Golf Kouachou, notre correspondant à Paris. Je cherche l'Afrique de mon enfance, couverte de solidarité. Je murmurerai avec amour et fierté, merci Luxembourg. Tiré de 2 recueils de poésie, tous écrits par le docteur Barnabé Lekama, entrepreneur et auteur d'origine camerounaise résident au Luxembourg. 2 œuvres, 2 univers poétiques, mais une même quête, celle de l'identité, de la mémoire et du dialogue entre les cultures. Sous les feux de nos rêves, publié chez l'Harmattan et lauréat du mot d'or de la francophonie, explore les rêves et les luttes de l'Afrique. Passion du Sud, édité aux éditions Club, tisse les ponts poétiques entre les continents. Je dis merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir suivre cette soirée poétique, cette soirée de partage. Des poèmes extraits de ces livres ont captivé l'attention du public, venu nombreux à la présentation et dédicace de ces ouvrages. Au-delà des mots, cette soirée avait une dimension solidaire. Les bénéfices des ventes sont intégralement reversés à la Fondation Lekama. Nous avons récolté des sous par la vente des œuvres poétiques pour pouvoir ainsi construire un dispensaire à Ningouang, en Bessa au Cameroun. Cette cérémonie a une résonance particulière pour l'écrivain Barnabé Lekama, qui a été officiellement référencé dans le dictionnaire des auteurs luxembourgeois. Une reconnaissance de son ancrage dans le paysage littéraire du Grand-Duché. Fin de ce journal, information majeure à retenir, le refoulement des Camerounais du sol équato-guinéen, plus de 200 en ce moment végètent au niveau de la frontière qui aussi et implore le gouvernement camerounais à réagir afin que leurs droits soient respectés. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nos prochains rendez-vous avec l'information, 15h30, 18h15 et 19h50. Morindité, je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Merci bien, Monique. And now, see, I will take another rendezvous same time tomorrow. Good day.